Bonjour, moi c'est Alexandra. Alors, dans cette vidéo, je voulais vous parler un petit peu d'un sujet cette fois très pratique, on va dire, parce que je suis en train d'organiser un long voyage de 3 mois avec mon fils qui est atteint de diabète de type 1. Et donc, je voudrais un petit peu vous présenter ce que j'ai acheté, comment je me suis organisée pour ces différentes phases de voyage, que ce soit le trajet en avion, les transits, etc. Alors simplement en guise de contexte, une petite intro que vous pouvez évidemment passer, je vais mettre en dessous les temps si jamais vous voulez aller directement au matériel. Mais voilà, pour ceux que ça intéresse, qui ont des enfants qui se posent aussi la question de ce genre d'initiative, on a décidé de partir du coup 3 mois en Asie du Sud-Est, donc assez loin, hein, même dans les îles du Pacifique, donc je pense qu'on peut difficilement faire plus loin. Ce qui est un sacré projet, hein. C'est vrai que il y a 2 ans, même partir en week-end, ça me terrifiait. Donc voilà, je passe peut-être d'un extrême à l'autre, mais bon, en tout cas, je suis très heureuse. Voilà, on a demandé un congé du coup exceptionnel à la direction régionale pour enlever les enfants de l'école un peu plus tôt, parce que du coup j'ai deux fils. Moi j'ai pris un congé sabbatique et puis voilà, c'est parti. Et le but un petit peu de ces 3 mois, c'est de sortir un peu de notre routine un peu stressante où on court tout le temps, voilà, à faire des fois des choses qui sont un petit peu vides de sens. Pas avoir toujours du temps pour faire ce qui compte pour nous. Et évidemment, l'ouverture culturelle hein, pour les enfants, l'apprentissage de l'anglais, bon, tous ces trucs-là qui sont un petit peu bateaux. Sortir mon fils aîné de ses écrans, hein, de la pression sociale aussi, qui l'atteint beaucoup quand même, trop à mon goût en fait. Essayer voilà, de voir une nouvelle façon de vivre, les pieds nus au soleil, sans montre. Voilà, c'était un petit peu mon rêve depuis longtemps. Et puis on a passé le cap avec le diabète de Léo parce que on s'est rendu compte en fait euh, sur des durées plus courtes du coup pendant les vacances que c'est vrai que le contexte des vacances, j'apprends rien à personne, hein, mais voilà, ça fait du bien parce que il passe plus de temps dehors, il s'active plus, il est au soleil, il dort mieux, il est moins stressé, il mange mieux, il n'a pas les tentations de l'école où on distribue des bonbons, où voilà, on partage ses goûters. Et puis c'est vrai qu'il a beau avoir que 5 ans, le stress paraît quand même réel, hein, en tout cas, ça se voit bien sur les courbes, dès qu'il va à l'école, ça grimpe en flèche, alors que pendant les vacances, on n'a pas du tout ça, quoi. Pour en revenir au sujet initial, je vais vous parler déjà du trajet en avion. Après, un petit peu aussi de sur place, de la logistique, parce que c'est vrai que on fait carrément un tour du monde. Donc voilà, il y a quand même un petit peu de logistique dans des pays très différents. Mais déjà, les trajets en avion qui sont peut-être ce qui vous intéressera le plus, parce que c'est du coup applicable à beaucoup plus de cas. Donc là, c'est un trajet en avion de longue durée. Donc il y a évidemment plusieurs choses à prendre en compte. Il y a souvent des choses qui sont extrêmement basiques que vous savez déjà, mais je vais tout passer en revue sans passer trop de temps dessus, mais au moins comme ça, je vais essayer de penser à tout ce qui est important. Avoir tous ces consommables en double, ça c'est, je dirais effectivement la base. Donc c'est-à-dire que par rapport, je calcule mon nombre de cathéters, le nombre de cartouches d'insuline, le nombre de capteurs. Si j'avais un omnipode, voilà des pompes que je remplace à la place du cathéter, évidemment, hein, c'est les pompes. Donc voilà, je calcule tout ça et je le prends en double. Donc ça c'est évidemment un petit peu plus compliqué, enfin pas plus compliqué, il y en a juste beaucoup plus quand on part longtemps. Nous, on a eu des petites vacances jusque-là, jamais plus d'une dizaine de jours. Donc, c'est vrai que c'était plus gérable. Mais la logique reste la même. Je veux être sûre d'avoir tous ces consommables en double parce qu'on sait jamais, voilà, surtout que nous, on va être dans des destinations où il y aura beaucoup d'eau, de mer, de piscine, etc. Donc, je veux surtout pas prendre de risques à ce niveau-là. Pareil, vu que nous, on est avec une pompe à tubulure, donc c'est une pompe qu'on loue, on va avoir aussi une deuxième pompe, donc une pompe de rechange. Ça se demande au préalable, c'est gratuit. Et effectivement, ils peuvent nous la prêter au cas où il y ait un défaut technique. Alors, il faut faire évidemment très attention parce qu'elle est scellée et il faut surtout pas qu'elle soit ouverte typiquement par un enfant qui n'a pas compris que ça va coûter des milliers d'euros à la clé ou à la douane. Donc évidemment, je fais attention, mais voilà, c'est quand même extrêmement rassurant parce qu'on n'est jamais à l'abri qu'il y ait une pompe qui se mette à plus marcher. Nous, ça nous est arrivé qu'une fois. Je crois qu'on est assez chanceux. Il y a des personnes à qui ça arrivé beaucoup plus. Mais voilà, je le fais même sur une courte durée. Dès qu'on part un peu loin, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus rassurant, même si en général, voilà, on l'utilisera pas, mais au moins on sait qu'on a ça. En plus, évidemment, des stylos, etc. Enfin, d'avoir vraiment un plan B, un plan C. Pour éviter les galères, pour moins stresser et puis pour sa santé hein, surtout.
Voilà, donc ça, c'est évidemment pas pertinent hein, si vous êtes sur Omnipod, donc là, c'est dans les consommables, ou si vous êtes justement sur Stylo ou MDI, voilà, effectivement, c'est encore un autre sujet. Tout ce matériel relatif au diabète, évidemment, je le mets dans une valise cabine que j'ai toujours avec moi. Pareil, c'est évidemment la base, mais je vais clairement pas risquer de perdre tout ça parce que ben voilà, c'est quand même les vacances qui tombent à l'eau. Hein. Donc voilà, ça je le garde toujours avec moi. J'ai même fait plastifier hein, une affiche scotchée sur la valise pour demander de pas passer dans les rayons X. Vraiment attention, j'ai mis medical equipment. Juste pour être sûr que ça passe pas aussi dans les rayons X parce que ça peut quand même abîmer les pods, les pompes, les capteurs, voilà toutes ces choses-là. Avoir tous les documents sur soi aussi évidemment, une ordonnance, une attestation de diabète de l'hôpital, version en anglais si c'est nécessaire, donc dans notre cas ça l'est. Et puis moi ce que je fais aussi c'est que je vais préparer les repas en amont. Alors évidemment bah, dans notre cas ça va être seulement pour le premier vol parce qu'on va en prendre une dizaine sur les 3 mois. Mais voilà, au moins préparer ce premier repas pour bien commencer enfin, essayer en tout cas, mettre toutes les chances de notre côté pour bien commencer le voyage. Parce que bah, même si la compagnie a des menus spécial diabète, c'est vrai que c'est quand même souvent le cas. Alors j'ai pas encore vu à quoi il ressemblait, mais à mon avis c'est plus de l'IGBA, donc avec des fibres, des céréales complètes. C'est pas du low carb. Et c'est vrai que pour un voyage de nuit en avion, dans lequel effectivement tout hyper va être un peu galère à faire descendre. J'ai pas envie de me lancer dans une galère dès le début, comme je le disais. Donc, je ferai un menu faible en glucides pour l'avion que je prendrai avec moi. Donc voilà, ça peut être des muffins salés à la farine d'amande, jambon, fromage, crudité, chocolat sans sucre. Voilà, des mini quiches, des trucs. J'ai tout un tas de recettes en stock. Et puis évidemment les snacks aussi, des snacks sucrés, des snacks salés, des snacks avec glucides, sans glucides. Mais ça c'est un petit peu, je dirais, équivalent à la façon dont on se prépare hein, quand on part en journée. Donc là j'apprends rien à personne. Le matériel. Donc évidemment, le plus important dans tout ça, c'est quand même l'insuline. Voilà, il faut comme s'assurer qu'elle tienne le coup. Hein. On sait que même si on me dit que c'est comme souvent plus résistant que ce qu'on croit, il faut quand même effectivement que ça reste au frais et il faut quand même prendre des précautions. Donc là-dessus, j'ai acheté un thermos spécifique hein, pour l'insuline. Alors, il y en a plusieurs hein, qui se ressemblent un petit peu toutes. J'ai fait une rapide étude de marché. Bon, elles sont quand même relativement similaires. Je sais qu'il y avait For All Family, peut-être que vous connaissez, c'est très très populaire aux États-Unis, ça marche très bien. Là, la livraison était hors de prix, donc je suis partie sur autre chose. Et donc, voilà, c'est des thermos avec, voilà, bon, c'est très standard, hein, mais c'est évidemment adapté à l'utilisation qu'on en fait. Là, il y a même un petit thermomètre pour s'assurer que ça soit ni trop chaud ni trop froid. Et c'est vrai que on peut voir que ça dure quand même 48 heures. Hein. Donc, pour des longs trajets, eh ben voilà, ça vaut le coup parce que comme ça, désolé pour le bruit. Comme ça, voilà, on s'assure que ça reste vraiment frais, que ça bouge pas. Et puis voilà, je le garde avec moi. Moi, ça me rassure. Et puis après, c'est vrai je pourrais le réutiliser hein, pour des sorties. Jusqu'ici, j'avais pas eu besoin d'avoir un truc pareil. On a fait des petits trajets où là, j'avais une pochette. Donc voilà, c'est une pochette thermos. Pareil, c'est fait pour, hein, c'était un truc vraiment spécial diabète. Avec dedans une petite pochette pour le pack glacé, qui se met donc dans une pochette pour pas que ce soit à même, pas en contact hein, avec l'insuline, parce que bah, si ça gèle, c'est foutu aussi. Donc pareil, on va pas risquer ça en début de vacances. Donc ça, j'avais utilisé ça quand on est parti l'été dernier. C'était notre premier voyage en avion, la première fois que je partais avec les 2 enfants depuis le diagnostic. Et là, c'était intra-Europe, donc c'était évidemment beaucoup plus simple. J'avais juste utilisé ça et puis c'était pas mal parce que c'est vrai qu'en plus, il y a de la place. Donc j'ai même mis d'autres choses. Et puis voilà, on partait le matin, 1h30 jusqu'à l'aéroport, un petit vol d'1 heure ou 2 heures. Donc voilà, ça avait très très bien fonctionné. Puis je l'utilisais après dans la journée. Donc ça avait suffi. Je vais peut-être le prendre pour des voyages à la journée. Si on veut mettre aussi à manger autre chose, on fera attention. Mais au moins comme ça, là j'ai une version, je dirais, un petit peu au-dessus. Après, on peut aussi, si on est vraiment stressé, prendre les deux et puis se dire qu'on met pas tous ses œufs dans le même panier. Alors c'est un petit peu extrême certes, mais quand on part longtemps,
clairement, hein, on va pas prendre de risques et voilà, je comprends on puisse vouloir réduire le risque, le stress au maximum et ça rassure quand même aussi de les garder avec soi plutôt que les donner aux hôtesses de l'air. C'est vrai qu'elles peuvent des fois mettre dans les frigos. Alors je sais qu'Air France, je connais une hôtesse de l'air qui m'avait dit qu'ils le faisaient plus parce qu'ils avaient eu des problèmes, je ne sais pas lesquels, et qu'à la place elle donnait des glaçons. Alors ça typiquement, on peut prendre ça et pour un long vol, on va demander des glaçons dans un sac plastique et comme ça permet de rajouter des glaçons. Donc on peut tout à fait faire ça. C'est vrai que les donner à l'hôtesse de l'air pour qu'elle les mette dans le frigo, moi j'oserais pas parce que déjà on sait pas trop la température du frigo. Si elle les met au fond que ça gèle, ça peut être dangereux pour l'insuline. Voilà, moi je préfère m'en occuper toute seule. Mais bon. Alors après, sur place, donc nous, on part dans une logique vraiment un tour du monde, plein de pays. On va quand même, enfin voilà, quand j'ai organisé ça, je me suis dit qu'on allait quand même limiter les déplacements aussi parce que voilà, je sais pas, faut tout trimballer, sortir du frigo, etc., la valise de matériel. Donc finalement, nous, ce qu'on a choisi, c'est rester longtemps dans chaque endroit. Évidemment dans des appartes avec frigo pour l'insuline, c'est une évidence, où on peut aussi cuisiner pour pas être obligé effectivement d'aller au resto tout le temps, de pouvoir avoir nos marques par rapport à la nourriture. Et puis voilà, un endroit un petit peu plus simple. Encore une fois, l'idée c'est d'être en vacances et pas trop de se stresser. Et puis j'ai aussi j'ai choisi des endroits qui étaient pas trop reculés. Voilà, donc je suis pas allée au fond du Cambodge ou du Vietnam. C'est vrai que j'aurais adoré y retourner, les emmener, mais bon, voilà, ça sera peut-être pour une prochaine fois. Là, on reste quand même dans des endroits qui sont relativement modernes, avec des infrastructures, des hôpitaux pas trop loin, etc. Évidemment, on peut aussi se renseigner pour savoir quel est le matériel dispo sur place. Donc, on peut appeler les pharmacies. J'ai fait ça voilà, dans le Pacifique. On va dans des petites îles. En vrai, c'est simplement pour se rassurer parce que là c'est encore le plan, je dirais le plan C. Mais c'est vrai que voilà, on sait que s'il y a quand même la marque d'insuline qu'on utilise, les bons capteurs, etc. Ça permet de savoir qu'on a quand même ça en dernier recours avec les ordonnances. C'est toujours rassurant. On peut aussi se renseigner pour savoir où trouver tous les ingrédients low carb si vous cuisinez en limitant les glucides, donc sucre de bouleau, farine d'amande, etc. Si vous restez longtemps, on peut aussi se faire livrer. Typiquement, voilà, si c'est l'Asie, il y a Lazada, enfin il y a plein de choses. Puis si on reste dans des endroits un petit peu modernes, justement, c'est aussi plus facile de trouver ces choses-là. Voilà, donc moi j'ai aussi regardé ça. Et puis si on est encore une fois dans des pays où c'est important, peut-être aussi faire des livraisons d'eau pour éviter tous les problèmes d'estomac. Parce que c'est vrai que si c'est des destinations où on peut pas boire l'eau du robinet, surtout avec un petit enfant, on n'est pas à l'abri qu'il avale l'eau en se lavant les dents sous la douche, etc. Voilà, donc c'est vrai que c'est vite arrivé et on sait que les petites gastro ou les intoxications alimentaires, ce genre de choses, ça peut vite être très très galère avec le diabète. Et donc, encore une fois, loin de chez nous, bon, voilà, on va essayer de limiter aussi. Alors là-dessus, je suis allée un petit peu plus loin, j'ai acheté un filtre à eau type Berkey de voyage. Donc, c'est des choses voilà, qui sont comme ça. Alors, ça prend un petit peu de place dans la valise, on est d'accord, mais voilà, pour moi, c'était important d'avoir ce petit filtre. Alors, ça fait 1 litre de contenance. C'est avec, vous savez, je pourrais vous donner la référence si jamais ça vous intéresse, avec des filtres à charbon. Ça permet au moins d'avoir de l'eau si jamais, voilà, pour au moins se laver les dents, faire la cuisine. Encore une fois, pour limiter les risques, suivant là où vous allez. C'est sûr que si vous allez en Amérique du Nord ou si vous restez en Europe, c'est peut-être moins important. Mais vu les destinations que nous, on va avoir, ça restait crucial. Voilà, par rapport aux petits problèmes d'estomac, petits virus qu'ils pourraient aussi avoir, moi j'ai rajouté dans ma valise aussi de la poudre électrolyte. Donc ça, c'est pas quelque chose d'habitude que j'emmène forcément, mais c'est vrai que si jamais il vomit, etc., qu'il a besoin de se réhydrater, ça peut quand même s'avérer très très utile dans un pays où on n'a pas forcément nos habitudes, on ne sait pas où trouver justement ce genre de choses. En termes de matériel, sur place, il y a une chose que j'ai achetée, c'est les pochettes Frio, parce qu'il va faire chaud. C'est vrai que si vous allez dans une destination voilà, où il ne fait pas particulièrement chaud, du coup, ça n'a pas d'intérêt. Donc, j'ai ces pochettes Frio pour la journée. Donc là, c'est vraiment pour le quotidien.
Ça, alors je ne sais pas si vous connaissez, si vous connaissez pas, simplement rapidement, donc c'est un système, hein, voilà, vous recevez ça. Donc en fait, ça, c'est un autre système encore que les thermos. C'est des petites billes qu'on met dans de l'eau froide pendant, je sais plus, quelques heures. Donc ça se gonfle et en fait, ça devient pas complètement froid, mais ça va permettre de garder l'insuline à température ambiante. Donc pas fraîche, mais on n'a pas forcément besoin de ça, hein, la journée, mais au moins qu'elle monte pas trop, hein, parce qu'on sait qu'à partir de 37, c'est détruit. À partir de 25, même, ça commence à s'abîmer. Donc voilà, au moins ça évite que l'insuline s'abîme. Donc on met ça dans l'eau. Après, on met la petite pompe. Donc voilà, après, avec Omnipod, on pourrait pas. Mais si vous avez une pompe, Tandem, Medtronic, etc. Nous, on a Ipsopompe. On la met là-dedans pour pas qu'elle soit en contact direct. On la met dans cette petite pochette. Voilà. Et après, on met ça dans une pochette encore. Donc il y a différentes couleurs, hein. Bon, moi, je ne vais pas faire de pub pour, je vais pas faire de pub particulièrement pour Frio, mais voilà. En tout cas, après, on la met comme ça et nous, on la met en bandoulière. On l'a utilisé beaucoup l'été dernier. On était dans le sud de la France, hein, qui faisait 40 degrés en plein mois d'août. Et c'est vrai que alors c'est pas très discret, hein. Très clairement, c'est pas super discret l'avoir en bandoulière. Bon, voilà, on affiche un peu la différence, mais peu importe. Il l'a pas du tout mal vécu. Enfin, il l'a très bien toléré. Il l'a pas vraiment remarqué. Et c'est vrai que bah voilà, ça évite que l'insuline s'abîme et devoir changer de cartouche tous les jours, ce qu'on ne peut pas trop faire si on part 3 mois. Voilà. Donc en fait, j'avais l'ancienne bleue, mais qui est déjà un peu sale, qui s'abîme un peu. J'en ai repris quand même une deuxième. Encore une fois, si je partais 2 semaines, je l'aurais pas fait. Mais comme on part très longtemps et que voilà, je pourrais pas m'en procurer sur place, j'ai quand même pris ça au cas où pour encore une fois mettre toutes les chances de mon côté pour que tout se passe bien. Voilà. Enfin, le dernier truc, ça peut peut-être être par rapport à Internet, au réseau 4G, tout ça, se renseigner bien sûr, parce que bah, si vous avez une appli miroir, c'est sûr qu'il faudrait avoir éventuellement une eSIM locale, peut-être pour lui aussi en fonction des forfaits de téléphone que vous avez. Et puis, ce que m'ont conseillé beaucoup de gens, alors ça marche surtout aux États-Unis. Moi, je suis pas allée jusque-là, mais je vous le mentionne quand même. Ça s'appelle Sugar Pixel. Vous pouvez regarder. Du coup, je peux pas vous le montrer parce que je l'ai pas acheté, mais en fait, c'est des boîtiers qui indiquent la glycémie. Donc, en fait, elle se relie au capteur et donc elle permet, voilà, c'est en fait un miroir, hein, des données du capteur, avec des alarmes apparemment qui sont très fortes. Et je sais qu'il y a beaucoup de parents aux États-Unis, hein, qui jurent que par ça, qui ne voyagent pas sans, qui le mettent dans leur chambre d'hôtel. Ça leur évite de louper des alarmes. Au moins, ça rassure parce que voilà, ils savent qu'ils louperont pas les hippos, surtout les hippos, quoi. Voilà. Et puis peut-être une dernière chose aussi que je rajouterais quand on part au soleil, c'est là, je pense qu'il y a peut-être le plus de choses, hein, auquel il faut penser, tout ce qui est autocollant. Donc autocollant, vous savez les overlays, donc ce qu'on va mettre par-dessus, des cathéters, si vous utilisez des cathéters, au moins les capteurs, parce que c'est vrai. Alors, il y a des parents que je connais qui en mettent en permanence, donc ils mettent toujours ça par-dessus un capteur pour que ça tienne les 2 semaines ou les 10 jours. Nous, on n'a jamais vraiment eu de soucis, ça se décolle pas, que ce soit le cathéter, le capteur. Franchement, ça reste, et je dirais même que bah, c'est même un peu costaud à enlever à la fin. Donc, on n'a jamais eu vraiment besoin de rajouter un autocollant sur la peau, ce qui est jamais, voilà, super pour que la peau respire. Mais là, vu qu'on va être, bah voilà, il y aura de la transpiration, il va faire chaud, voilà, il sera beaucoup dans l'eau, donc bah, c'est sûr qu'il y a des gros risques là que ça se décolle, que ce soit le pansement, enfin l'autocollant du cathéter ou du capteur. Donc là, ben voilà, là pour le coup, je vais pas y couper. Donc des autocollants, voire aussi tout ce qui est tape, hein. Les tapes, ça se trouve très très facilement. Alors nous on en a, c'est vrai que c'est des gros rouleaux, donc c'est pas du tout, la forme est beaucoup moins optimale. Mais l'avantage, c'est que voilà, ça se découpe, ça coûte bien moins cher, hein, clairement moins cher. Ça se trouve beaucoup plus facilement. Moi j'en ai acheté à Aldi, hein, donc franchement, voilà, c'est très facile. C'est utilisé beaucoup pour les sportifs, hein.
Mais voilà, ça peut aussi, au moins c'est des choses qui vont bien coller. Et alors lui, il est pas fan. On en avait un vert fluo que mon mari utilisait pour le sport. Bon, il n'était pas ravi. Mais ça peut aussi dépanner. Là, j'en ai racheté un couleur peau. Donc c'est vrai que c'est quand même moins joli qu'un autocollant un peu sympa, mais ça fait le boulot aussi. Et puis c'est moins cher, quoi. Voilà, je crois que j'ai passé en vue la plupart des choses qui me semblaient importantes. S'il y a d'autres choses auxquelles vous pensez, n'hésitez pas. Si vous êtes déjà parti aussi longtemps, s'il vous plaît, partagez-moi aussi vos expériences, hein. Moi, je suis très preneuse, comme je dis toujours, d'apprendre des autres. J'ai pas la sagesse universelle, j'ai beaucoup moins d'expérience que d'autres aussi. Donc, si vous avez la moindre astuce, n'hésitez pas à nous les partager, on en bénéficiera tous. Merci beaucoup. Au revoir.